Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Tout le temps. Même quand c'est la reprise. Même pendant les vacances. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. C'était juste magnifique. Vos chants sont super. Je ne sais pas si on prend toujours conscience de tout ce qu'on chante. Je te cherche, je te cherche. Je souhaite que tu cherches Dieu parce que j'aimerais te dire une chose. Dieu te cherche. Même si tu l'as déjà trouvé d'une certaine manière, qui est certainement le cas pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà trouvé le Seigneur, mais je crois que Dieu te cherche pour aller plus loin avec toi. Et j'aimerais vous encourager à être dans cette recherche de la présence de Dieu, parce que je crois que l'intention de Dieu, c'est que tu deviennes le canal au travers duquel Dieu va opérer. Le canal au travers duquel Dieu va déverser sa puissance. J'aimerais juste, en introduction, comme dire merci à Claire-Lise. Claire-Lise est une personne importante. On s'est perdu un peu de vue maintenant que tu es parti sur Lausanne. Mais on a beaucoup travaillé ensemble, en particulier à la formation des futurs leaders, des gospel centers, etc. Et c'est toujours été un plaisir de travailler avec toi. Tu as beaucoup de mérite, peut-être même plus que moi, à certains égards. Et j'aimerais te dire un grand, grand merci. Vous félicitez aussi Philippe et Claire-Lise d'avoir repris le mandat ici à Lausanne. Et puis c'est génial. Je suis très heureux de voir toute cette équipe importante. Et je prie que vous puissiez être rempli et que vous puissiez croître et multiplier. Vous savez, quand Jésus dit croissez et multipliez, il ne dit pas ça juste à l'homme, à la femme, en disant maintenant faites des enfants, parce que c'est le moment de peupler la terre. Mais je crois que tout ce que Dieu a créé est appelé à croître et à multiplier. Donc tout ce que Dieu a mis dans ta main, fait en sorte que ça puisse croître et se multiplier. Et ce que Dieu a mis en toi doit croître et se multiplier. Amen? Donc il y a du pain sur la planche, hein? Devenir ce canal au travers duquel Dieu va se manifester. Je pense qu'on a besoin de reconsidérer un certain nombre de choses. Pas juste parce que c'est l'entrée, mais je crois qu'on est dans une saison où Dieu veut nous interpeller pour dire est-ce que tu es prêt à aller plus loin que là où tu as été jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es prêt à aller vers l'étape suivante et de dire je veux progresser? Parce que le désir, Jésus va dire si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père va être glorifié. Donc l'objectif de ta vie, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois porteuse et porteur de fruits pour la gloire de Dieu. Il y a des lacunes dans le christianisme et d'une manière assez générale dans tout le monde occidental, l'évangile est devenu essentiellement verbal. C'est qu'on prêche l'évangile et la problématique, c'est que la plupart de nos contemporains ne sont que peu ou pas intéressés à l'évangile. Pour beaucoup de bonnes raisons, ou même qu'il y a une croissance, on sent qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu un peu partout où les choses se passent, mais la réalité, c'est que la majorité de nos contemporains disent « ça c'est vieux, on n'a plus besoin de ça ». Et je crois que la problématique, c'est parce que l'évangile a été prêché, mais il n'a pas été assez démontré. Et j'aimerais que tu deviennes un agent, une agente de la puissance de Dieu, parce que je veux que tu saches ce matin que Dieu habite en toi. Alors on le croit d'une certaine mesure, mais quand on dit croire, sous le fait de croire, parfois il y a plusieurs niveaux de foi ou de croyance. J'ai crié vers Dieu à ce sujet. J'ai dit, Seigneur, j'ai un désir, je veux que le bout de vie qui me reste à vivre, je veux manifester la gloire de Dieu. Et pas seulement par des paroles, je veux voir des miracles, des prodiges. Et on a une percée à faire. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on a eu des échecs. Et personne ne peut traverser la vie sans passer par certains de ces échecs. Mais est-ce qu'on a la résilience pour rebondir et dire, je vais recommencer encore? Jésus n'a jamais envoyé personne prêcher l'Évangile sans que ce soit accompagné de signes et de miracles. Dès le début. Et avant même qu'il dise à ses disciples, pour la première fois, Jésus va envoyer ses disciples, on lit ça dans Matthieu chapitre 10 au verset 1, Jésus lui a dit, voici je vous donne le pouvoir, ou l'autorité, je préfère le mot autorité, parce que les Bibles des fois disent du pouvoir, mais le pouvoir ça veut dire que j'ai la force. Non, tu as reçu de l'autorité, et cette autorité, elle ne réside pas à la base en toi, elle réside en Christ, mais Christ t'a donné de l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Et puis quand il va repréciser son ordre de mission quelques versets plus loin, au verset 8 de Matthieu 10, il va dire « Allez, dites que le royaume de Dieu est proche, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. »
Donc, il y a encore du pain sur la planche. Et vous savez, la plupart de nos contemporains s'intéressent, comme je l'ai dit, s'intéressent peu à l'Évangile, mais quand ils sont malades, ils sont prêts à faire le tour du globe s'il le faut pour trouver quelqu'un qui peut les aider. Et vous êtes appelés, frères et sœurs, et il y a beaucoup plus en vous que ce que vous l'imaginez. Vous êtes habités par plus grand que vous-même. Vous connaissez l'histoire du petit âne, hein? Le petit âne, il était vers sa maman, il a dit « Maman, maintenant je suis devenu un petit âne célèbre, parce que je suis rentré dans la ville de Jérusalem et tout le monde m'a acclamé. » La maman du petit âne a dit « Non, non, c'est pas toi, c'est celui qui est assis sur ton dos. » Donc vous êtes habité par quelque chose de plus grand que vous. Tu te regardes dans le miroir, tu vois tous tes petits défauts, tout ce qui te manque, tout ce qu'il n'y aurait pas, tout ce qu'il y a de trop, etc. Mais je veux que tu te rappelles que tu es habité par la présence de Dieu. Et souvent on parle « Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Mais je crois qu'on doit comprendre que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas juste comme un petit peu un acompte, un petit reste. Voilà, Dieu t'a laissé un petit reste de sa présence. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu le Père, la présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est là et l'Esprit veut se manifester au travers de toi. Mais ça passe par des combats. Il n'y a personne qui est rentré comme ça, olé, olé, facile. J'ai relu plusieurs livres pendant cet été. L'un des livres, qui est un vieux livre, je ne sais pas si on le trouve encore d'ailleurs, c'est Théolos Born. C'est la guérison divine. Théolos Born, il est parti en Inde. Assez jeune avec sa femme, il voulait révolutionner l'Inde, il a dit je vais prêcher l'évangile là-bas, et puis il a fait un fiasco complet. Les gens n'étaient pas intéressés à l'évangile, les hindous ne voulaient rien entendre de son évangile, et il est rentré aux États-Unis totalement cassé en disant je pense que c'est la fin de mon ministère. Et il a repris une petite église en disant, voilà, je vais me tenir peinard, la petite église. Mais Dieu a continué à travailler son cœur et à l'attirer. Et quelques années plus tard, il a compris les principes. Et il est reparti en Inde et il a révolutionné. Il a visité plus de 90 pays dans lesquels ils ont fait des campagnes, parfois de 150 000, 200 000 personnes, etc., avec une succession de miracles et de prodiges incroyables. Pourquoi les uns arrivent et les autres pas? Parce que je crois que nous devons continuer à le croire. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui manque en fait? Il est où le nœud? Et je veux toujours savoir pour moi avant de prêcher aux autres. Comme certains d'entre vous le savent, j'étais assez souvent, et je suis toujours encore, assez souvent dans les milieux catholiques charismatiques. Ils ont une foi spéciale. Je respecte mes frères et sœurs catholiques, mais souvent leur foi est plus une adhésion mentale par rapport à Dieu et par rapport à Jésus-Christ qu'une foi réelle et authentique où ils accueillent la vie de Dieu en eux. Et quand je priais par rapport au surnaturel il y a un certain temps déjà, Dieu m'a dit, la plupart des évangéliques, vous avez une adhésion mentale par rapport aux promesses du surnaturel de Dieu plutôt qu'une foi réelle. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Donc on adhère, on dit oui, c'est la parole de Dieu, oui, tout ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai. Mais dans les faits, nous adhérons mentalement, mais dans les faits, il y a un combat qui se livre. Et ce combat, il y a plusieurs niveaux. Il y a toujours, dans chaque situation, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est frappé de quelque chose qui ne va pas dans sa vie, etc., il y a deux choses qui se manifestent. Si le chrétien va dire « Ah, Jésus, il a des promesses de guérison », ça, c'est un des éléments. Puis le deuxième élément, c'est ce que le médecin a dit, c'est les faits. Et tu ne peux pas juste évincer les faits et puis dire les faits n'existent pas, ils existent. Mais tu es dans une tension entre ce que Dieu promet et ce que tu vis réellement, c'est-à-dire les faits de ta vie, ou peut-être les faits du diagnostic qui étaient faits. Et là, il y a une tension et le diable va venir, tu ne peux pas guérir. N'y pense même pas. Alors, il y a toujours trois témoignages. Donc, il y a la parole de Dieu, il y a les faits, et ensuite, il y a qu'est-ce que le malade va commencer à dire. Est-ce que tu vas te joindre à ce que la parole de Dieu dit ou est-ce que tu vas te joindre aux faits? Et c'est un problème par lequel beaucoup de personnes ont manqué des occasions de recevoir l'attouchement de Dieu. C'est parce que les faits parlaient tellement fort. Tu pries pour le malade, tu dis « j'ai mal à tel endroit », tu poses ta main sur lui. Jésus a dit « vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris ». Puis la maladie dit « non, je suis toujours là ». Et tu sais encore la maladie. Donc tu dis « je ne suis pas guéri ». Et tu devrais commencer à remercier Dieu pour son intervention et pour sa guérison. Et te positionner dans la foi et dire « voici ce que la parole de Dieu dit, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris ».
Et puis, frères et sœurs, parlez sur vos propres vies. Prophétisez sur vos vies, que vous allez vivre de la santé. Et si la maladie, s'il y a de la douleur qui s'installe dans votre corps, ordonnez à cette douleur et cette maladie de sortir de votre corps et dites-lui qu'elle n'a pas de droit de résidence parce que vous êtes au bénéfice de ce que le Christ a accompli pour nous. J'aimerais lire 2 lectures de la parole de Dieu ce matin, assez courtes lectures qui résument en partie ce que je vais partager par la suite. D'abord, dans Jean 7, ce verset 37 à 39. Matthieu 7. C'était la fête des cabanes, la fête des Soukhot. Donc, les Juifs se rappelaient qu'ils avaient été en captivité, qu'ils avaient vécu sous des tentes. Donc, une fois par année, ils font une fête. Ils organisent des tentes, parfois sur les balcons, parfois dans les champs, etc., pour se rappeler qu'ils ont été en captivité. Et à la fin de cette fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça, c'est trop vite dit, hein? Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Est-ce que vous avez soif? Vous n'êtes pas obligé de me répondre à moi, mais j'aimerais que vous répondiez au moins à vous-même. Est-ce que tu as vraiment soif? Est-ce que tu vas faire l'effort de dire « je vais aller boire ». Je vais aller me rassasier de ce que Dieu dit. Je veux me remplir de ce que Dieu dit. Ensuite, il continue. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Oh, les fleuves vives, ce n'est pas dit du goutte à goutte, hein? Il a dit des fleuves d'eau vive vont couler au travers de qui? Au travers de toi, mon frère, ma sœur. C'est le projet de Dieu. C'est que l'eau vive coule au travers de toi. Alors ici, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous avez reçu l'esprit, mais je veux ce matin essayer de vous faire saisir que le fait d'avoir reçu l'esprit n'est pas juste un petit prix de consolation, mais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes habité par sa présence, habité par ses ressources, habité par ses richesses, habité par son autorité. Je vais lire un deuxième texte. Il se trouve un peu plus loin, toujours de l'évangile de Jean, chapitre 14. Je vais lire du verset 12 au verset 21. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On a lu ça, on peut peut-être même connaître ce verset par cœur, mais ça ne change rien. À moins qu'on commence, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. J'y suis pas. Nous n'y sommes pas. C'est une parole de Christ qui dit, vous allez aussi faire ce que j'ai fait, vous allez faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dieu veut demeurer en toi. Comment il se sent Dieu à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est silence radio? Ou est-ce que c'est présence de joie, de paix, d'enthousiasme? Ou est-ce que c'est la tristesse? Il peut y avoir ces différentes choses dans nos vies, selon les étapes dans lesquelles on est. Et Jésus continue, il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi et que je suis en vous. Dieu dit, je suis dans le Père est en moi, vous êtes en moi et je suis en vous. Waouh! Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Il y a un processus, il y a une prise de conscience pour dire, Seigneur, je veux devenir ce canal. Comment on fait, en fait? Parce que la clé, elle est là. Comment on fait pour devenir ce canal de Dieu au travers duquel Dieu va déverser sa puissance, ses richesses, sa puissance, son autorité? Il faut, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager, il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Si tu as faim et soif de vivre ce que Dieu promet ici là-dedans, il faut te nourrir de cela. Peut-être d'une façon nouvelle. D'une manière générale, les chrétiens lisent moins l'Écriture. On a aujourd'hui tellement de choses qui nous captivent, qui nous prennent nos écrans, etc. Mais j'aimerais vous encourager. Dépoussiérer votre Bible et puis commencer de nouveau à la lire. Et à dire, Seigneur, je ne veux pas juste la lire pour avoir une adhésion mentale, mais je veux la lire parce que je veux vivre ce que tu écris. Je veux vivre ce que tu promets. J'ai été beaucoup impacté par un homme. Ça, c'est l'un de ses livres, Il n'y a plus la four, parce qu'il a passé dans pas mal de mains. Et j'aimerais vous lire un tout petit peu ce qu'il a vécu et ce qu'il a compris. Cet homme, c'était quand même le pasteur de la plus grande église au monde. C'est Paul Yonquichot. Il est décédé maintenant il y a quelques années auprès du Seigneur. Il avait 900 000 membres. Ce n'était pas une seule congrégation, il y avait plusieurs congrégations, 900 000 membres. J'étais avec lui la dernière fois dans le sud de l'Inde. Nous étions un peu plus de 400 000. Et il a commencé, et voici ce qu'il raconte, comment il a commencé. J'ai commencé mon premier travail de pionnier dans les pires taudis de notre ville. Cependant, je n'étais pas équipé ni formé pour ce genre de ministère. En moins de 3 mois, j'étais à court de sermons. Je ne savais plus rien, je n'avais plus rien à prêcher, etc. Donc, il raconte comme c'était terrible et les gens n'étaient pas intéressés. Il disait, mes contemporains n'étaient pas intéressés ni par le ciel ni par l'enfer. Ils étaient juste intéressés à survivre pour que finalement, ils demandaient du riz, ils demandaient de l'argent. Ils disent, je suis dans la même situation que vous, je n'ai rien à vous donner. Et ils n'avaient vraiment rien. Je savais pourtant que Dieu possédait toutes les ressources nécessaires, mais j'ignorais en ce temps-là comment entrer en contact avec lui et recevoir toutes ses richesses. Parfois, j'avais l'impression d'être tout près de lui, de pouvoir rentrer en contact avec lui, mais le lendemain, la communication semblait interrompue. Bien souvent, je me retrouvais dans la confusion la plus totale. Je me demandais même si je vivais vraiment dans la présence du Saint-Esprit. Souvent, je disais, « Oh Seigneur, je sais bien que je vis en Jésus-Christ, mais à la fin d'une journée difficile, j'étais fatigué. Le soir, quand j'essayais de prier, j'avais l'impression de ne plus pouvoir communiquer avec le Seigneur. Alors je disais, Père, je suis dans la plus grande confusion. Je me sens parfois avec toi, parfois loin de toi. Je me demande même si je peux faire le ministère et cheminer avec toi. » Et il est confronté à une problématique en Corée du Sud. Dans les pays orientaux, tous ceux qui sont... La religion en Corée, c'est le bouddhiste. Et les gens vont dans un temple, ils vont adorer Bouddha. Donc il y a une représentation de Bouddha, et ils s'inclinent, ils vont adorer leur Dieu, que ce soit Bouddha ou d'autres. Et ils ont une quête, quand ils se convertissent, ils disent, mais quelle est l'adresse de Dieu? Il dit, mais donne-nous au moins une image pour qu'on puisse l'adorer. Ils disent, non, mais vous adorez Dieu qui est dans le ciel. Et il disait, mais ça correspond pour nous, ça ne correspond à rien. Dieu qui est dans le ciel, pour nous, il est là-haut, pour les Chinois, il est là en bas. On fait comment? C'est trop vague. Alors, il est rentré dans toute une petite réflexion intérieure. Et puis il dit, je suis allé trouver Adam. J'ai dit, je sais que tu es le père tu es notre père. Est-ce que tu aurais l'adresse de Dieu? Alors Adam lui dit, oui, bien sûr. Dieu réside dans le jardin d'Éden. Il lui dit, oui, mais depuis qu'il vous a chassé, est-ce que tu as son adresse? Il dit, non, depuis que j'ai été chassé du jardin, je ne sais plus où il est. Ensuite, il va voir Abraham.
Il lui pose un peu la même question. Il se dit, Monsieur Abraham, toi tu es le père des croyants, est-ce que tu aurais l'adresse de Dieu? Puis Abraham lui dit, mais moi, quand je voulais rencontrer Dieu, j'élevais un autel, j'offrais un animal, puis des fois, Dieu se manifestait, venait, puis des fois, il ne venait pas. Donc, il n'est pas plus avancé. Ensuite, il va vers Moïse. Il dit, Moïse, toi, tu connais Dieu. Tu as vécu proche de Dieu. Est-ce que tu aurais l'adresse de Dieu? Alors, Moïse lui dit, mais Dieu, il réside dans le tabernacle. Et puis, le jour, il est présent dans une colonne dans une nuée, puis la nuit, il est présent dans une colonne de feu. Il est dans le tabernacle. Et puis, il lui dit, oui, mais quand Israël est rentré en Canaan, le tabernacle a cessé d'exister. Alors, il dit, si le tabernacle n'existe plus, je n'ai pas d'adresse. Il fait la même démarche avec Salomon. Il dit, Salomon, est-ce que tu aurais l'adresse de Dieu? Il dit, mais bien sûr, moi j'ai l'adresse de Dieu. J'ai construit un temple pour lui. Et Dieu réside dans ce temple. Et les gens viennent là, puis ils le prient, et puis Dieu, ils exaucent leurs prières. Donc Dieu réside dans ce temple. Oui, mais il lui dit, mais le temple, est-ce qu'il existe encore? Il dit, non, le temple a été détruit 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, par les Babyloniens. Alors Salomon lui dit, mais si le temple est détruit, moi j'ai plus d'adresse. Alors il va visiter Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, est-ce que toi, tu aurais l'adresse de Dieu? Et Jean-Baptiste lui dit, ah oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Et donc il se retrouve à la case de départ. Puis il dit, Jésus, mais toi, tu es mort, tu es ressuscité, tu es monté au ciel. Puis Dieu lui dit, oui, mais je vous ai envoyé ma présence, je vous ai envoyé mon esprit. Et j'habite en vous. Et c'est une révolution pour le pasteur Shaw de prendre conscience que Dieu habite en nous. Alors il commence à partager à ses fidèles, à leur dire, mais j'ai trouvé l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est ton adresse. Si tu pars en vacances, il part en vacances avec toi. Si tu vas au job, il part au job avec toi. L'adresse de Dieu, c'est ton adresse, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais que tu prennes conscience que Dieu habite en toi. Voici ce qu'il dit. Il appelle ça le défi. Je désire vraiment insister sur le fait que vous possédez dès maintenant les ressources dont vous avez besoin. Non pas demain ou hier, mais aujourd'hui même. Dieu habite en vous. Dieu ne dort pas en vous. Il n'est pas venu pour dresser sa tente ou passer d'agréables vacances. Il habite en vous pour œuvrer à votre salut. Dieu n'œuvre jamais, écoutez ça, Dieu n'œuvre jamais sans se manifester par votre intermédiaire, votre manière de penser, votre vision et votre foi. Vous êtes le canal par lequel il passe. Vous pouvez toujours dire « Oh, Dieu œuvre de manière mystérieuse dans l'univers, il a accompli toutes choses ». Dieu vous répondra « Non, j'habite en toi. Je ne peux pas venir dans le monde avec puissance sans passer par ta propre vie. Vous êtes le canal de Dieu. Vous êtes responsable. Si vous ne laissez pas votre foi se développer afin de coopérer avec lui, il ne pourra rien faire. Dieu peut faire tout ce que vous le laissez faire, il se limitera à ce que vous le laissez faire. Et voici ce qu'il dit par rapport à sa congrégation. Quand un pécheur vient à Dieu brisé et malheureux, je commence par lui enseigner que Dieu habite en lui, que toutes les richesses, que tout est à sa disposition en Jésus-Christ, puis je le rééduque afin qu'il ouvre son cœur pour coopérer avec Dieu, une par une, sans exception. Ces personnes se lancent avec une foi toute nouvelle pour mener une vie miraculeuse et victorieuse. L'adresse de Dieu, c'est ton adresse. Dieu habite en toi. Peut-être qu'il dort un peu à l'intérieur de toi, parce que tu as longtemps que tu ne lui as pas parlé, et puis quand on ne lui parle pas. Vous savez, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, on peut l'attrister ou on peut l'activer. Puis vous savez que la présence de Dieu, il y a des levels, des niveaux différents. Vous savez ça? On l'a expérimenté ce matin. Il y a la présence, ce qu'on appelle la présence normative de Dieu.
Matthieu 6, il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, Dieu qui est là dans le lieu secret. Ça montre bien que Dieu, il n'est pas juste dans l'air. Dieu, il habite en nous. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, Dieu est là dans le lieu secret. Et Dieu voit ce qui se passe dans le lieu secret où tu vas pour le louer et l'adorer. Donc, il y a une présence de Dieu qui est constante. Mais ensuite, il y a des moments de présence de Dieu, on en avait qu'une ce matin dans ce temps de louange, il y a des moments de présence de Dieu où tout à coup, on rentre dans une présence qui est approbative de Dieu. On voit que le cœur de Dieu est réjoui par notre manière de le louer, notre manière de l'adorer. Et ça ne doit pas se passer juste dans l'adoration du dimanche matin, mais ça doit se passer dans ta vie de la semaine. Dire, Seigneur, je veux pas juste, je te remercie pour ta présence normative, mais je veux rentrer dans cette présence approbative de Dieu, où l'onction de Dieu te saisit, où tout à coup tu dis, Seigneur, je veux commencer à proclamer ce que je serai demain, après-demain, je veux commencer à parler sur ma vie, je veux commencer à devenir audacieux, et je veux commencer à faire des choses que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je veux guérir les malades. Mais est-ce qu'on est capable, nous, de guérir les malades? Non, Dieu va le faire. Mais Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin de ta parole. Dieu a besoin que tu donnes des ordres. Je suis en train de dire partout aux chrétiens, je dis arrêtez de dire à Dieu tout ce qu'il doit faire. Dieu n'a pas besoin que vous lui dites ce qu'il doit faire. Dieu s'attend à ce que tu fasses ce que lui t'a demandé de faire. Et dans nos prières, j'écoute la prière, nous on est beaucoup avec les seniors, on a toute une équipe très dynamique, on prie tous les vendredis matins ensemble. Il y a beaucoup de joie et de dynamisme, mais beaucoup des prières sont tellement « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais quelque chose s'il te plaît », plutôt que de proclamer la victoire de Dieu. Et il y a 2 semaines, je dis à quelqu'un « Mais ça ne va pas marcher ». Chaque chrétien qui rencontre, il dit « Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier ». Prier, évidemment, pour lui, parce qu'il est malade. J'ai dit « Mais arrête. Change ton comportement. Ce n'est pas ta prière qui va faire la différence seulement. C'est ta foi. » Et quand tu crois vraiment quelque chose, tu te comportes différemment. Bien sûr que nous devons prier, nous devons le louer, l'adorer. Et puis je pense qu'une partie de notre prière, elle est une confrontation avec le monde opposé à Dieu. Parce que vous savez que vous avez un ennemi. Et puis, il va essayer de te garder dans la culpabilité des choses passées, dans les complexes d'infériorité. Il va te garder dans des peurs. Dire, j'ose pas parce que si j'échoue. Dieu ne va pas être fâché avec toi si tu échoues. Il va être fâché avec toi si tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Et j'aimerais, alors que je disais, Seigneur, je veux mettre comme une priorité, un objectif. Seigneur, je veux que la suite de ma vie soit marquée par la puissance de Dieu. Mais je ne suis pas plus que chacun d'entre vous. Hein? Peut-être juste un peu plus d'expérience de certaines choses, parce que j'étais confronté, mais Dieu habite en toi. Permets-lui de se manifester. J'aime beaucoup cette histoire de la parole de Dieu. Quand le centenier est venu trouver Jésus pour un de ces hommes qui était malade, qui était paralysé, on trouve ça dans Matthieu 8. Et puis Jésus est poursuivi par une foule. Et Jésus lui fait, moi j'appelle ça l'offre du siècle. Il vient et dit, voilà, je suis venu pour un de mes serviteurs qui est paralysé. Et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier, il dit, non, merci. Et il commence à dire des choses surprenantes, ce centenier. Il dit, moi, je suis centenier, c'était un officier. Il dit, j'ai des hommes sous mes ordres. Je donne des ordres. À l'un d'aller faire ceci, il le fait. À l'autre de venir, et il le fait, etc. Et puis j'ai des gens plus gradés en dessous de moi, et je leur suis soumis et je leur obéis. Alors Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Je ne suis même pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus se tourne vers la foule qui le suit et il leur dit, ce n'était pas un juif, c'était un Romain, un militaire. Ils oppressaient Israël. Et Jésus leur dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Waouh! Il ne connaissait pas la Torah, il ne connaissait pas l'Ancien Testament. Il connaissait un principe militaire. Je donne des ordres. À partir de mon niveau d'autorité, je donne des ordres et il y a quelqu'un qui exécute les ordres. Et il reconnaît en cela que Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel et qu'il n'a pas besoin de se déplacer, mais il a juste besoin de parler. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il va lui dire, va,
qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, ce serviteur est guéri. Nous devons grandir dans notre foi. Dieu nous a fait, et je souhaite à chacune d'entre nous, Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Il nous a donné 5 sens. Nous avons absolument besoin de ces 5 sens pour vivre. Mais dans le spirituel, souvent, ils font obstacle, nos 5 sens. Parce qu'ils contredisent ce que la parole de Dieu décrit. J'ai lu dans ce livre de Theo Osborne l'histoire d'une fille qui était touchée par une tuberculose foudroyante. Les médecins ont dit, c'est terminé. On ne peut plus rien faire pour elle. Donc elle est au lit, mais elle est chrétienne. Elle dit, Seigneur, je sais que je suis ton enfant, je vais mourir, mais je sais que je viendrai auprès de toi. Et puis elle prend sa Bible, et puis elle relit certains versets, et elle lit cette première partie du verset de 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Elle disait, Seigneur, extraordinaire, tu m'as racheté, tu as payé pour mon péché, je suis sauvé pour l'éternité, et je sais que je viendrai auprès de toi. Malade, mais elle rayonnait, elle donnait gloire à Dieu. Mais ensuite, elle a lu ce tout petit dernier bout de ce verset 24, qui dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Elle dit, mais Jésus, ma mère m'a encouragé à croire la parole de Dieu, je crois que je suis sauvé, mais si ça c'est vrai, la deuxième partie du verset est vraie aussi. Lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Alors elle appelle sa maman. Elle dit, maman, il faut me donner mes habits parce que je vais me lever parce que je suis guéri. Sa mère essaie de la convaincre en disant, tu n'es pas guéri du tout, reste dans ton lit. Elle dit, maman, tu m'as appris à croire la parole de Dieu. Nous croyons la première partie de ce verset que Jésus-Christ a payé, qu'il nous a rachetés par son sang et que nous serons justifiés et nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Et on ne veut pas croire la deuxième partie du verset qui dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, avec réticence, mais la maman finalement lui donne ses habits. Elle est sortie de son lit, toujours encore malade, mais elle commence à remercier Dieu pour sa guérison. Et en l'espace de 3 semaines, à l'opposé de tout ce que les médecins avaient dit la concernant, toute trace de tuberculose a disparu et elle a retrouvé son poids. Elle avait perdu énormément de poids, elle a retrouvé son poids parce qu'elle a agi par la foi. Je pense à un frère que j'ai beaucoup aimé, que certains d'entre vous connaissent, c'est Ismaël Sadok. Ismaël Sadok, j'étais chez lui à Marseille. J'ai séjourné là-bas. Il habite dans une maison, il y a une grande rampe d'escalier, je ne sais pas combien de marches il y a, mais je pense qu'il y a une bonne cinquantaine de marches. Et il est malade à ne plus pouvoir sortir de son lit. Et il prie, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, il prend conscience, il dit, mais moi, je veux croire que je suis guéri. Mais il est malade. Et il a dit, j'ai commencé à descendre mes marches d'escalier. Je me cramponnais à la barrière marche après marche, en disant, comment je vais remonter? Et il arrivait presque vers le bas de la marche, et il dit, en un clin d'œil, toute douleur a disparu, et j'ai retrouvé ma force. Il y a de l'opposition spirituelle, mais nous devons résister à l'adversaire. Si nous ne le résistons pas, si nous ne prenons pas position, si nous ne prenons pas l'autorité que Christ nous a donnée, l'ennemi va l'emporter. Alors, je sais, il y a des situations parfois où on ne peut pas juste dire yaka, 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 mais j'aimerais vous encourager à cette foi triomphante, cette foi qui va l'emporter. Et de ne pas croire que c'est juste réservé à quelques personnes. Je crois que c'est un faux concept qui est rentré dans le christianisme, en disant « Ah, ça c'est le job des pasteurs, c'est des spécialistes, etc. » Non, 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 non. Jésus n'a jamais dit cela. Quand on lit Marc 16, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » Est-ce qu'il y en a qui croient ici ce matin? Yes. Il y a quelques croyants là? Ouais, ok. Donc vous êtes des candidats pour manifester la puissance de Dieu. Alors évitez certaines choses. Commencez pas à prier et à guérir quelqu'un en qui vous ne croyez pas qu'il sera guéri. Parce que j'ai beaucoup vu de jeunes qui ont fait ça. Ils ont commencé avec la situation d'une personne cancéreuse en fin de vie, et puis
Quand tu as fini, tu as prié, tu as crié vers Dieu, puis tu dis, ben, ça ne marche pas, donc j'abandonne. Commencez avec des choses plus douces en disant, voilà, je vais prier pour ci. Puis Seigneur, je veux prier pour que la foi grandisse. Demandez à Dieu le don, les dons spirituels, ils sont pour vous. Et dans ces dons spirituels, il y a un don que j'aime beaucoup, c'est le don de la foi. Demandez-le à Dieu. Il va vous le donner. Seigneur, pas juste la foi pour être sauvé, mais le don de foi, c'est que tout à coup, tu es capable de croire que l'impossible est possible. Et tu commences à parler à la montagne, et la montagne se déplace. Mais dans ce texte de Jésus, de Marc 11, 23 à 24, Jésus dit, tout ce que vous demandez, croyez. Ça va ensemble, c'est dans le même temps. Il dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est le deuxième temps. Beaucoup de gens demandent, mais ils ne croient rien du tout. Ils disent à Dieu, qu'est-ce qu'il devrait faire? Dieu, guéris-moi, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de l'autre, guéris-moi. Tout ce que vous demandez, croyez. Au moment où vous demandez, si tu ne crois pas, ne demande pas. Tu n'obtiendras pas. Dire, Seigneur, je ne veux pas seulement être celui qui fait une requête. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais de moi ceci. Commence à dire, Seigneur, donne-moi la foi pour que je puisse m'emparer. Et parfois, il faut s'emparer de choses qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore présentes, mais par la foi. Mais fais ça aussi avec des niveaux dans lesquels tu peux grandir. Parce qu'on se casse la figure trop souvent, eh bien, on est un peu abattu, on a la peine à se relever. Mais n'oubliez pas une chose ce matin, Dieu habite en vous. Son adresse, c'est votre adresse. Alors, comment est-ce que vous allez progresser? Est-ce qu'il y en a qui ont la mémoire des chiffres? Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler 7, 7? Vous allez vous rappeler de ça? Matthieu 7, 7. Jésus donne, il dit ce qu'il faut faire. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça ne va pas juste vous tomber dessus parce que Werner a donné un message. J'aimerais vous ouvrir une voie pour vous dire, si tu cherches de tout ton cœur, si tu mets de l'énergie là-dedans, des fois on est capable de mettre une énergie folle hein, pour réaliser un projet de vie, pour réaliser quelque chose, on bosse la nuit, le jour, on étudie, on fait, etc. Mais j'aimerais t'encourager à dire, Seigneur, je vais être au cœur de ta volonté. J'aimerais encourager cette jeune fille qui part à Reading. Elle est où? Il y a deux choses que Dieu va faire germer pendant cette période où tu seras à Reading. Il y a quelque chose qui est lié à une prière que tu fais longtemps et qui ne s'est pas encore réalisée. Et j'ai vu pendant que tu étais sur la scène et que Philippe priait pour toi et je rejoins la pensée qu'il a partagée, il y a comme quelque chose qui va commencer à pousser en toi et c'est de l'ordre du surnaturel. Parce qu'il y a une aspiration dans ton cœur et c'est une des raisons pour lesquelles tu vas à Reading. L'autre chose, elle est plus liée à ta personne. C'est comme Dieu va amener une satisfaction et une joie et une sérénité à l'intérieur de toi que tu n'as pas connue jusqu'à maintenant. Tu as l'air très sereine, hein, mais je crois que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et tu vas devenir une femme de Dieu qui va marquer son histoire. Mais j'aimerais dire à toutes les autres femmes, tu es aussi appelée à devenir une femme de Dieu qui va marquer son histoire. Je pense que, face à ce que j'ai partagé concernant le fait qu'on a une adhésion plutôt mentale par rapport au surnaturel, donc on dit on le croit, oui, on croit la parole de Dieu, on l'a chanté ce matin, hein? Mais je pense qu'on aurait besoin de dire Seigneur, on veut te demander pardon, parce qu'on sait souvent, on a fait des théories, mais on veut te demander pardon, mais pas rester à s'humilier pendant des années, mais à dire, Seigneur, on veut s'humilier, parce qu'on a manqué de foi, mais on veut devenir un peuple qui va marcher dans la foi et dans la puissance de Dieu. Tu vas devenir celui et celle qui est en présence des richesses, de la puissance et de l'autorité de Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever un instant? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu? Seigneur Dieu, pour moi-même, pour le peuple de Dieu, pour le GCL, mais pour l'ensemble de ton peuple.
nous tournons vers toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ce que souvent on a récité des versets par cœur sans y croire vraiment. Je veux proclamer, Seigneur, une saison de changement. Une saison, Seigneur, de conversion. Non pas parce qu'on a besoin de se reconvertir à Christ, mais de conversion pour que l'Évangile soit démontré. Et j'aimerais bénir cette communauté. J'aimerais vous bénir dans votre énergie d'aller vers l'extérieur, partager l'Évangile. Je prie que la puissance de Dieu vienne vous envahir. Et je veux appeler, Père, sur nous, chacun d'entre nous. Je veux prier, Seigneur, pour que ce don de foi, ce don pour les miracles, ce don des guérisons vous soit donné. Je prie que la révélation, le discernement vous soit donné dans le nom de Jésus. Et je prie que Dieu soit glorifié au travers de vos vies. Je veux prophétiser sur vous la faveur de Dieu, un temps favorable, un Dieu où Dieu ouvre les écluses des cieux. Parce que tu mets ta foi en action. Il y a une nouvelle mesure de foi que Dieu veut répandre sur son peuple. Et Dieu veut te donner cette hardiesse, cette audace. Mais je veux prendre l'autorité sur tout ce qui fait obstacle. Tes complexes d'infériorité. Je veux briser au nom de Jésus et je chasse tout ce qui est venu et qui veut t'entraver avec des complexes. Je chasse tout esprit de complexe, tout esprit de condamnation, de culpabilité. Je veux briser ces jougs au nom de Jésus. Je veux prendre l'autorité sur tout ce qui amène de la peur, de l'anxiété face à ces défis dont je parle ce matin. Je veux prendre l'autorité sur la peur. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Tu es notre Père. Tu es notre Père, Seigneur. Viens nous prendre les uns les autres par ta main et conduis-nous, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, où la gloire de Dieu va non seulement être proclamée, mais où elle va être démontrée par la puissance de Dieu. Et si dans ta vie, il y a des blessures, permets à Dieu de guérir ces blessures. Ne laisse aucune blessure ou aucun non-pardon régner dans ta vie. Ça sera un obstacle pour ce que Dieu va faire. Je prends autorité. Je prends autorité sur les esprits méchants qui sont là comme pour nous empêcher, pour nous neutraliser. Je prends autorité de façon particulière sur la peur. Et j'ordonne à tout esprit de peur, tu dégages de nos vies. Nous recevons de la part de Dieu cette présence. Et nous voulons rentrer dans cette présence approbative de Dieu, où la foi va naître, où l'onction de Dieu va s'accroître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui ne sont pas sûres qu'ils sont en Christ et ils aimeraient devenir ce canal que Dieu utilise? Est-ce que je peux voir la main de ceux et celles qui disent « Je ne suis pas sûr que ma vie appartienne à Christ, j'aimerais prier pour vous. » Ayez la liberté simplement de lever vos mains devant Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour ces personnes qui ont levé la main. Je prie, Seigneur, que tu viennes te révéler à elles. J'aimerais vous encourager à venir voir les responsables. Il y a beaucoup de responsables. J'aimerais vous inviter à venir les voir, venir parler avec eux. Mais j'aimerais vous inviter. Dieu t'invite à rentrer dans sa présence. Et Dieu veut venir habiter dans ta vie. Dieu, par le Saint-Esprit, vient habiter dans ta vie. Pour que ton adresse devienne aussi son adresse. Au nom de Jésus. Je veux prier pour quelques malades. Oh là là, le temps a filé. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour deux choses. Ça peut être des personnes, mais ça peut aussi être des groupes de personnes. J'aimerais prier pour ceux et celles qui ont eu des ruptures affectives, qui t'ont blessé, qui ont laissé une marque dans ta vie. J'aimerais prier pour ces personnes-là. Puis j'aimerais prier pour un autre groupe de personnes ou une autre personne ou un groupe de personnes qui ont soit vécu une situation de divorce compliquée ou la perte d'un être cher. Seigneur Jésus, je prends autorité, Seigneur, sur tout ce qui est lié à des frustrations
il y a des blessures dues à ces ruptures affectives. Que ce soit hors mariage, parce qu'il y avait une amitié, puis ça n'a pas marché. Et je prie ce matin que tu viennes comme guérir cela dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux et celles qui ont vécu un divorce. Je veux enlever toute condamnation au nom de Jésus. Dieu ne te condamne pas. Dieu est venu pour te relever. Et je prie que tu puisses retrouver pleinement et entièrement, homme ou femme, puisses retrouver ton identité de fils et de fille. Et que toute culpabilité liée à ton passé soit anéantie par la puissance et l'autorité du Christ. Amen. J'aimerais prier pour une personne qui a la maladie de Crohn. Est-ce qu'il y a une personne qui a la maladie de Crohn? J'aimerais que vous soyez actifs. Si cette personne est là, personne qui a une maladie de Crohn. Est-ce qu'il y a une personne? Seigneur Jésus, je libère ton pouvoir. Viens rapidement devant ici. Je vais poser ma main sur toi. Au moment où je vais te toucher, je m'attends à ce que Dieu opère. Seigneur Jésus, je libère ta puissance guérissante maintenant. Je maudis ce qui est à la racine de cette maladie de Crohn. Sois-en guéri et débarrassé pour toujours au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shorabakora mangora shentis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au moment où je vais te toucher, l'Esprit de Dieu va commencer à te toucher et la guérison va s'installer. Tu feras des contrôles d'ici 2 à 3 semaines. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu opère. Je maudis cette maladie dans le nom de Jésus. Et je déclare la puissance de guérison activée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur me parlait de personnes qui ont des bursites. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des bursites, des inflammations? Des inflammations au niveau de... Venez vite, c'est des personnes qui ont des problèmes de bursite. Dieu va vous guérir. Je vais prier pour un autre groupe de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de fibromyalgie? Je vais prier pour vous dans un instant. Gloire à Dieu. Tu as une bursite où? Au coude? Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que tu viens opérer. Je ordonne à cette bursite, à cette inflammation, de disparaître, de se résorber et que toute douleur qui est liée à cela disparaisse également à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est où? Mal? L'épaule. Je prends autorité sur cette bursite. Je libère la puissance de Dieu qui guérit. Et je te remercie parce que tu viens guérir. Cette douleur va disparaître. Tout ce qui t'a empêché, ça s'en va par la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. T'as toujours pas une bursite? C'est vous. OK? Au nom de Jésus, reçois. Reçois. J'ordonne à cette bursite dans ton pied, dans ton orteil, de s'en aller au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta guérison. Gloire à Dieu. À partir de maintenant, ces bursites disparaissent par la puissance et l'autorité de Jésus. Esprit de douleur, d'inflammation, tu dégages l'exerce autorité contre toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de fibromyalgie, qui a été détecté tant qu'il y a une fibromyalgie? Si ce n'est pas le cas, on laisse. Seigneur Jésus, je prie pour ma sœur. En cet instant, je pose mes mains sur elle et je déclare ton intervention, Seigneur. Tu opères ce miracle et ces douleurs vont disparaître dans le nom de Jésus. Je vous encourage, frères et sœurs, qui ont reçu la prière, commencez à remercier Dieu, même si la douleur est encore présente. Commencez à remercier Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous guérir. Et j'aimerais vous demander de faire une chose. Venez témoigner ici que Dieu vous guérit. Venez témoigner quand vous-même vous avez prié pour quelqu'un et qu'il est guéri. Venez le dire. Parce que si on témoigne de ce qu'on vit, si on témoigne de l'intervention de Dieu, notre foi va monter. Si on dit, moi je dis rien, parce que comme ça je ne prends pas de risque, venez témoigner, dites-le.
dire une dernière chose. Je veux prier pour une femme, tu as entre 40 et 45 ans. Tu as des douleurs dans les hanches. C'est une personne spécifique. C'est une femme, tu as entre 40 et 45. Des douleurs dans la hanche. Est-ce que quelqu'un est concerné par ça? 1, 2, 3. Non? Oui? OK. Sinon, vous viendrez après. J'aimerais vous remercier de votre attention. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous prie que vous ayez une magnifique reprise, que ce soit tant dans vos travaux, dans vos professions diverses, et puis dans votre marche avec Dieu. Et puis rappelez-vous, son adresse, c'est ton adresse.